Au XIXe siècle, dans la ville de Cadillac près de Bordeaux, résonne le silence imposé aux femmes détenues dans l'ancien château des ducs d'Épernon. C'est dans ce contexte que naît en 1832 Alcide Vital Lataste. Le père Lataste, première chose importante à souligner, c'est qu'il a d'abord eu une vie professionnelle. Il était inspecteur des impôts et pendant les 7 ans de sa vie professionnelle, il a participé activement aux conférences Saint-Vincent-de-Paul, dans laquelle il a été très marqué par le fait d'aller rencontrer des familles pauvres comme un frère. Et puis il rentre dans l'ordre dominicain. Il fait ses études en particulier au couvent de Saint-Maximin, où il va être marqué par la figure de Marie-Madeleine, avec cette idée qui ne le quittera plus. Les plus grands pécheurs ont en eux ce qui fait les plus grands saints. C'est à cause de Marie-Madeleine qu'il est appelé par son prieur à aller prêcher la retraite à des femmes détenues à la prison de Cadillac. Une prison à l'époque, c'est quelque chose d'effrayant. À Cadillac, il y a 15% de mortalité par an, des heures et des heures de travail forcé, le silence absolu. Il voit les 400 femmes qui étaient là et il nous dit « Je suis rentré là avec la conviction que ça serait sans doute inutile ». Puis il nous dit aussi « Quand je les ai vues, je les ai trouvées repoussantes ». Parce que j'étais marqué par les préjugés populaires. Et voilà qu'il leur dit « Mes chères sœurs ». Mes chères sœurs, je ne sais si vous avez pris garde à ceci. En commençant, comment vous ai-je appelé? Mes chères sœurs. Que m'êtes-vous après tout? Vous êtes des femmes dégradées, avilies, mises au banc de la société. Et moi, ministre de Dieu, je viens à vous de moi-même, sans attendre que vous m'ayez appelé, et vous tendant les mains, je vous appelle, mes bonnes, mes pauvres, mes chères sœurs. Il est révolté par ce qu'elles ont fait, et pourtant, il dira d'elles, ces femmes qui étaient mes sœurs après tout, mes sœurs en Adam, mes sœurs en Jésus-Christ. Et c'est parce qu'il les regarde comme des sœurs qu'il aura cette idée unique dans l'histoire de l'Église que si jamais certaines d'entre elles voulaient se donner à Dieu en sortant de prison, il n'y a aucune raison de leur fermer la porte parce que Dieu les a pardonnées. Et c'est ainsi qu'il a le projet d'ouvrir la maison de Béthanie. Le père Lataste, il a trouvé Mère Henri-Dominique, qui était une sœur de la présentation de Tours. Et c'est elle qui s'est engagée d'accepter être fondatrice de Béthanie. Très très vite, il y a d'autres sœurs ou d'autres femmes qui se sont intéressées et qui y sont rentrées. Et puis aussi très très vite, il y avait des femmes sortant de la prison. Et le père Lataste a eu beaucoup de difficultés parce qu'une congrégation qui accueille des anciens détenus, ça c'était quelque chose qui n'était pas accepté de tout le monde. Le père Lataste est mort le 10 mars 1869 et son procès de béatification n'a été ouvert qu'en 1937. Une béatification, c'est un acte par lequel le pape ratifie, confirme quelque chose qui ne vient pas de lui, mais d'une communauté locale, si on peut dire. Et donc il faut montrer que depuis la mort du serviteur de Dieu, des gens croient que c'est un saint, que des gens s'adressent à lui dans la prière. Et pour le père Lataste, nous avons beaucoup de signes, mais nous en avons un absolument exceptionnel, c'est que depuis le jour de son enterrement, il y a du courrier sur sa tombe. Encore aujourd'hui, il y a des gens qui écrivent au couvent de Béthanie des lettres que les sœurs n'ouvrent pas, parce qu'il y a écrit « à déposer sur la tombe du père Lataste ». C'est un homme qui, 150 ans après sa mort, reçoit toujours du courrier.